l'Occident est une civilisation de barbares. Les barbares, ce sont des civilisations, ce sont des personnes qui n'ont aucun droit, qui n'ont aucune loi, qui détruisent, qui pillent, qui volent, qui profitent, n'est-ce pas, de ce qu'ils n'ont pas créé, de ce qu'ils n'ont pas fait, qui volent ce qui ne leur appartient pas, qui s'approprient, n'est-ce pas, ce qu'ils n'ont pas fait et qui n'ont pas honte, qui n'ont pas peur, n'est-ce pas, de se donner les identités des peuplades, plutôt des peuples bien organisés qu'ils ont pillés, qu'ils ont volés. La seule chose qu'ils développent, c'est les éléments, les outils de leur barbarisme, c'est-à-dire les armes, la guerre. Voilà comment est-ce que c'est que l'Occident, de nos jours, et c'est comme ça l'Occident évolue. L'Occident, dans le passé, a été une civilisation de barbares. Si nous entrons dans l'histoire de la création, n'est-ce pas, des peuplades, n'est-ce pas, de la civilisation occidentale, nous le verrons. Nous voyons aujourd'hui même parmi les peuplades barbares qui ont inventé la civilisation, qui ont créé la civilisation occidentale, d'où sont sorties les civilisations occidentales. On a les Vandales. On a par exemple les Vandales. Le vandalisme. C'est de cette civilisation que découle le mot vandalisme. Le vandalisme, on sait ce que c'est aujourd'hui. C'est le vol, le pillage, la dépossession, n'est-ce pas? Donc c'est une civilisation barbare issue donc de peuplades barbares que sont les Vandales, les Wisigoths, les Vikings, les Ostrogoths, et ainsi de suite, les Francs. Et vous verrez, lorsque vous verrez l'histoire donc de ces peuplades-là, vous saurez que ce sont des barbares qui ont occupé des terres qui ne leur appartenaient pas, des civilisations qui ne leur appartenaient pas. Si nous revenons plus en arrière et nous prenons l'histoire de l'Égypte ancienne, voyons-vous, les Égyptiens qui ont eux-mêmes donc donné le terme barbare, désignaient de barbares les peuplades leucodermes qui ont commencé à venir vers eux. C'est eux qui ont inventé. Et il faut savoir, en dépit donc du mensonge et de la falsification de ces barbares, parce que je l'ai dit, les barbares sont des falsificateurs, des menteurs, des usurpateurs, mais des pilleurs et des tueurs qui développent plutôt l'arme de destruction plutôt que autre chose, voyez-vous. Et c'est des menteurs. Et donc l'Égypte antique était noire. Et ces noirs-là, vers le déclin, n'est-ce pas, du fait de ces barbares-là, c'est eux qui ont inventé le mot barbare. Quand ils ont vu les peuplades leucodermes qui ont commencé à venir vers eux, ils ont vu leur civilisation, leur manière d'exister, ils leur ont donné le nom barbare. C'est depuis cela. Ils ont fini par détruire l'Égypte, par détruire l'Égypte ancienne, la vraie, n'est-ce pas? L'Égypte qui était un peuple noir. Et donc le barbare, c'est aujourd'hui l'histoire de l'Occident. L'Occident n'a jamais renié son passé barbare. Et l'Occident a toujours réussi ce qu'elle est aujourd'hui sur la base donc de son barbarisme. Le pillage, le vol, la destruction et la mort. Aujourd'hui, nous voyons que c'est une civilisation de la mort qui développe des éléments pour détruire les autres peuples. L'Occident n'a jamais eu à échanger avec les autres peuples. Ces rapports avec les autres populations sont des rapports de dominant à dominé. Voilà pourquoi, par exemple, avec leur rapport avec les Africains, quand ils ont détruit dans le temps passé l'Égypte, ils ont évolué et continué donc par l'esclavage. Aujourd'hui, on aboutit à ce que les gens appellent le néocolonialisme, ainsi de suite. Mais tout cela découle donc du barbarisme. L'Occident n'a jamais renoncé au barbarisme. Et le monde, tant que l'Occident sera à la tête de ce monde avec ses armes, ce monde sera rythmé par un cycle de destruction.
reconstruction, destruction. Voyez-vous, depuis un passé pas trop lointain, nous avons connu ce qu'on appelle la première, la deuxième guerre mondiale. Mais qui est à l'origine de ces guerres? Qui est à l'origine de ces guerres? C'est l'Occident. Après cela, sans répit, nous avons eu ce qu'ils appellent la guerre froide, parsemée de plusieurs batailles, de guerres mortelles, mortuaires. Nous aboutissons aujourd'hui à des envahissements de peuples qu'on appelle sous le fallacieux prétexte donc de démocratie. Donc l'existence sous la domination des barbares occidentaux est rythmée par la destruction, par la violence, par la mort. Ce qui est grave, c'est que ces gens-là ont réussi à subjuguer les populations du monde en leur faisant croire autre chose que ce qu'ils sont réellement. On parle de civilisation occidentale. Ils se donnent donc des missions civilisationnelles. Mais en fait, ils le font pour simplement essaimer leur barbarisme et continuer leur existence. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne entre griffes. Ils continuent. Ils n'ont jamais renoncé au barbarisme. Voilà pourquoi ils continuent de tuer aujourd'hui. Ils continuent de détruire les nations et les peuples. Hein? Le fait même de citer leur... parce que tout le monde le sait, tout le monde voit, voyez-vous. Mais ils ont réussi à abrutir les masses existentielles, réussi à abrutir surtout les Africains. Donc ils ont détruit le royaume, les empires, les civilisations. Donc ils sont accaparés. Donc les civilisations. Ils disent aujourd'hui que l'Égypte est une civilisation de leucoderme. Voilà ce que j'ai dit. Ils s'accaparent tout. Ils volent, ils pillent. Et ils étendent leur civilisation de barbares et leur valeur de barbarisme. Il faut être abruti pour donner encore une caution à cette civilisation. Et malheureusement, l'essentiel des masses, et surtout des masses africaines, la majorité est abrutie. Elle est abrutie par cet Occident. Et c'est normal, puisque l'Occident a utilisé des moyens pour soumettre l'esprit des peuples africains, pour soumettre les pensées des peuples africains. L'Occident a utilisé donc le mensonge, la falsification, l'oppression, la violence, la destruction, la mort, la falsification pour subjuguer les peuples africains. Si ces peuples aujourd'hui même commencent à raisonner, en fait, ont un raisonnement, une compréhension faussée des choses de ce monde. Voyez-vous, ils basent donc leur raisonnement, leur logique même. S'ils ont une logique, mais ils basent même cette logique sur du faux, sur du mensonge. Qu'est-ce qu'on appelle le sophisme, par exemple? Le sophiste, c'est celui qui, sur la base d'une assertion fausse, développe une logique pour faire croire que cette assertion-là est vrai. C'est ça le sophisme. Nous avons des raisonnements sophistes qui nous détruisent, qui détruisent même notre manière de concevoir les choses. Voyez-vous, la manière de réfléchir, les outils qu'on utilise pour réfléchir sont faussés, sont biaisés. Voilà, sont biaisés. Le cadre, la vision dans laquelle nous réfléchissons, donc, nous sont imposés par l'Occident. C'est eux qui nous donnent matière à réfléchir. C'est eux qui fabriquent, n'est-ce pas, tous les éléments
tout l'environnement de notre réflexion. Et du coup, donc, c'est une réflexion faussée. Il nous donne même, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a comme élément à réfléchir. Ils fondent, ils fabriquent, ils orientent notre réflexion. Donc, justement, il faut comprendre donc le raisonnement de la majorité de ces Africains aujourd'hui qui sont des endocolons et qui sont utilisés par l'Occident barbare pour détruire, pour soumettre le peuple africain. Voyez-vous, voyez-vous, ce qu'on appelle les intellectuels aujourd'hui. Ce sont des personnes les plus abruties qui soient. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, toute personne qui donne encore une caution à ces barbares, cette personne est abrutie. Cette personne est abrutie. Et cet abrutissement, justement, a été construit de manière méthodique par ces barbares. Par ces barbares. Toutes les notions de développement, de richesse, de capital, de fonctionnement, n'est-ce pas, de nos sociétés sont basées sur du faux. Lorsqu'on parle, par exemple, d'un développement, c'est pourquoi sur la monnaie, on nous fabrique, par exemple, le franc CFA, qui est tout ce qu'il y a de faux qui puisse exister. Et sur la base donc de cette fausseté, des gens font des développements logiques. Comment pourraient-ils aboutir, quelle que soit la finesse même de leur raisonnement logique? Ils vont aboutir à quoi? S'ils se basent sur du faux, à rien, à zéro. Voyez-vous, on nous a en Afrique ici, on nous a enfermés dans des batailles de chiffonniers avec des notions, des concepts, des conceptions de la vie faussées qui, au lieu de nous permettre de pouvoir donc construire nos sociétés, nous mettent les uns contre les autres. Ce système dans lequel nous mettent oppose en réalité nos intérêts, puisque ce sont des intérêts faussés. On nous fabrique des intérêts qui en fait s'opposent les uns aux autres pour simplement nous détruire. Nous sommes sujets à des batailles de chiffonniers en Afrique, des batailles de chiffonniers. Pendant que les populations sont en train de mourir à cause de la fausse monnaie, à cause du fait que des barbares viennent voler nos richesses. S'ils allaient faire quelque chose de bon avec ces richesses, c'était bon. Si eux-mêmes ils allaient se développer, ils s'abrutissent avec ces richesses. Parce que qu'est-ce qu'ils font quand ils accumulent toutes ces richesses et quand ils vont par le biais de tout ce qu'ils ont volé, construire ce qu'ils ont, ça avance leur société même en quoi? Avec tout ce que l'Occident a accumulé, a volé, voyons un peu leur niveau d'évolution, de civilisation, de développement. Ils ont atteint quoi? Produire une société d'homosexuels, produire une société de zoophiles aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de légaliser la zoophilie dans leur pays, produire une société de pédophiles, produire une société qui est aujourd'hui adepte des trafics d'organes, de noirs. Ils parlent de robotisation, mais en fait, l'Afrique aujourd'hui est devenue un réservoir d'organes. Un réservoir d'organes. Donc, c'est cette civilisation qui a ces genres de valeurs-là qui va civiliser le monde. Donc, les richesses qu'ils pillent, c'est pour s'abrutir de plus en plus. Oui, quand ils viennent piller l'uranium, prenons le cas de la France, quand elle vient piller l'uranium pour transformer Paris en ville lumière, elle est incapable même de traiter, elle est incapable de traiter les déchets radioactifs, de rejet, les déchets que ces usines créent. Et elle est obligée, tout au long du but, de prendre ces déchets et de venir les enfouir en Afrique ici. Vous ne voyez pas que c'est la bassesse la plus extrême, la plus abjecte?
Ces personnes qui créent une civilisation industrielle qui n'a cessé, qui est en train de polluer le monde et l'humanité. Les mers sont polluées. Donc des personnes incapables de nettoyer, de produire quelque chose qui puisse arranger tout le monde. Ils ont une industrialisation la plus polluante du monde de l'existence. Et non content de cette pollution mondiale, ils imputent la faute à ceux-là qui n'ont rien fait, qui sont en Afrique. Ils ont pollué toutes leurs eaux, tous les puits, toutes les nappes sont polluées. Et maintenant, ils lorgnent les nappes inimaginables qui sont en Afrique ici, en Algérie, au Mali, les nappes phréatiques d'eau douce. Voyez-vous? Donc une civilisation de déchets qui pollue, qui détruit le monde. Donc ils pillent et ils réduisent, ils ruinent le monde. Et ce sont eux qui, malgré incapables de voir que leur civilisation est en train de régresser le monde, s'en prennent aux autres populations qui existent encore. Donc ils ont volé l'intelligence. S'ils étaient intelligents, ils allaient voir que vous avez volé l'histoire des peuples africains. Vous avez volé leur science. Vous en êtes approprié. Vous avez développé des choses qui sont en train de vous détruire aujourd'hui. Mais ne pensez-vous pas un instant, si vous étiez logique, de dire, bon, voilà, nous avons volé, mais pourquoi ne retournons-nous pas vers ces peuples qui avaient ces connaissances-là, qui ont vécu pendant longtemps, sans créer tant de mal à l'humanité, leur permettre de revenir à ce qu'ils avaient, et puis leur permettre de nous aider à sauver le monde. Pourquoi ces Occidentaux ne pensent pas? Ils préfèrent plutôt venir tuer ceux dont ils ont volé. Même dans le passé, lorsqu'on prend une histoire de la Bible qu'ils ont falsifiée, mais dont il y a quand même des éléments de vérité historiques qui sont clairs, on verra que lorsque les Philistins ont volé l'arche du peuple d'Israël, quand je parle du peuple d'Israël, je ne parle pas de ce peuple de mensonges que les gars ont créé, c'est un peuple noir. Quand les Philistins ont volé cette arche-là, et qu'ils ont commencé dans leur royaume à avoir tous les problèmes, toutes les maladies, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas eu honte. Ils ont dit, ben, nous avons volé les richesses de ce peuple-là, nous nous sommes appropriés de cela, nous avons aujourd'hui des problèmes. Retournons vers ce peuple pour lui demander comment est-ce que les choses font pour que ce peuple, pour que cette malédiction qui est sur nous puisse quitter. C'est ainsi qu'ils ont retourné l'arche sur le peuple d'Israël. Et le mal s'est estompé. Mais les barbares occidentaux n'ont pas même cette logique. Parce qu'ils sont tellement engoncés dans leurs mensonges, ils continuent de détruire. Tout ce qu'ils volent leur pousse encore à continuer de piller. Ce sont eux. La preuve de leur fausseté, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils accumulent avec leur système, n'est-ce pas, capitaliste, leur système banquier, à certains moments de l'histoire, de manière cyclique, leur système arrive, n'est-ce pas, à un niveau où il doit se crouler. Ils ont tellement volé que ce système qui n'est pas constructif en fait, c'est un système qui détruit. Donc arrivé à un certain niveau, parce que leur système va se détruire, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent tout pour voler encore les peuples et se renflouer afin de répartir. Parce que leur système n'est pas un système viable. Leur système économique n'est pas un système économique viable. Voilà pourquoi on parle de crash. Chaque fois, crash boursier. Oui, normalement, ces choses-là devront arriver. Puisque leur système de développement est basé sur de faux et que la fausseté ne perdure pas dans le temps, arrivé à un moment, cette fausseté-là
arrive à son niveau le plus élevé. C'est ce qu'on appelle Gauss. N'est-ce pas? Quand je parle de Gauss, je vais parler de la courbe de Gauss, la loi normale, dont la courbe est décrite par 3 phases: ascendance, apogée, décadence. Un système faussé, construit sur de la fausseté, ce système-là connaît ces différentes phases-là. Il arrive à un moment où il ne peut plus évoluer et il doit chuter. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que l'Occident fait? Puisque le système économique est un système faux, alors ils détruisent tout, ils font disparaître toutes les preuves. Quand ils volent les nations et que les dettes s'accumulent, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent tout, ils tuent tout le monde, leurs créanciers, tout, ils mettent tout à plat et puis ils reprennent tout à zéro. Et quand ils mettent tout à plat, ils profitent pour voler encore donc les richesses des autres et puis reconstruisent, ils commencent à reprendre leur système. C'est ce qui s'est passé lorsqu'ils ont créé, par exemple, ils ont détruit les 2 tours. Des personnes bien introduites, bien informées, ont dit que les informations sur la base des banques, des systèmes financiers, les informations qui ont été détruites à cause de la destruction de ces 2 tours-là sont énormes et beaucoup de choses ont disparu aujourd'hui. Et donc cette civilisation reprend du poil de la bête par la destruction. C'est pourquoi l'existence, l'histoire des peuples sera rythmée. Tant que ces occidentaux-là vont toujours chercher à être au-dessus du monde, l'histoire des populations sera rythmée par ces destructions périodiques. Ces destructions périodiques. Parce que le système élitiste qui n'est pas viable, lorsqu'il arrivera à sa décadence, donc, ils vont tout détruire et puis reprendre à zéro. Et quand ils détruisent, qui en pâtit? Ce sont les autres peuples qui en pâtissent. Ce sont les autres peuples qui en pâtissent. C'est pourquoi ils créent à chaque fois des guerres pour cacher, pour détruire, pour voler, pour se renflouer, pour renaître de nouveau. Et donc les autres peuples doivent comprendre cela. Et au lieu d'envier cet Occident menteuse ou menteur qui falsifie, qui transforme la vérité en mensonge, mieux vaut chercher à démanteler cette civilisation. Elle ne peut pas. Si on la maintient, on la laisse encore jusqu'à 50 ans, le monde n'existera plus, y compris eux. Des barbares. Il faut les humaniser en détruisant leurs outils de destruction. C'est pourquoi tout Africain doit soutenir ce que le président russe est en train de faire aujourd'hui en Ukraine. Et c'est le plus idiot qui croira que ce qui se passe en Ukraine là, c'est la Russie contre des Ukrainiens. Non, c'est la Russie contre l'Occident. L'Occident est en train de combattre là. Et comme ils ne sont pas capables de dire que les États-Unis combattent la Russie en Occident, parce qu'ils nous ont fait miroiter qu'ils sont tellement surpuissants que s'ils s'engageaient officiellement contre les peuples, ils allaient en un clin d'œil faire une bataille éclair. Ils ne peuvent pas le faire en dépit de leurs mensonges. Donc, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont en train de combattre la Russie et qu'ils ne peuvent pas combattre la Russie en Ukraine. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du harcèlement pour faire perdurer les choses. Parce que les États-Unis ne peuvent pas dire que nous avons déclaré la guerre à la Russie. Ils parlent de bombes atomiques et de ceci, de là. Ils mentent. Ils ne sont pas capables d'affronter la Russie. Tout ce qu'ils savent faire, c'est du mensonge. Et venir donc en arrière-plan des choses. C'est ce que les Français font en Afrique. Au Mali. Faire croire que c'est des djihadistes qui viennent attaquer le Mali, alors qu'ils sont eux-mêmes. Parce que s'ils viennent eux-mêmes, nous sommes les Français, nous venons parce que vous n'avez pas le droit de posséder vos richesses, c'est pour nous. Donc nous venons vous attaquer. S'ils le disent, ils savent ce qu'ils seront. Ils savent comment est-ce que le petit Mali va les détruire, va les combattre. Et quand je le dis, je ne suis pas en train de mentir.
Qu'est-ce qui est arrivé en Indochine aux Français? Ils ont été battus à plate couture par les Vietnamiens. Même à la grande aux États-Unis, au Vietnam, ils ont été battus à plate couture au Vietnam. Aujourd'hui, donc, ils font des guerres par procuration. Derrière le mensonge, ils viennent et ils frappent. C'est ça le barbare. Le barbare n'a aucune logique, il n'a aucune loi, il n'a aucune valeur. Tant qu'il peut détruire, il utilise tout. Sans honte, il peut venir dire qu'il vient de libérer alors qu'il vient tuer. Parce qu'il n'a aucun droit. C'est pourquoi il ne faut pas discuter avec ces gens-là. Il ne faut pas discuter avec des gens qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucun principe. Ce sont des barbares. Ils n'ont aucun principe. Donc, monsieur le président du Mali, qui a eu à chasser ces personnes-là, lorsqu'il est là encore, en train de maintenir le franc CFA, qui est tout ce qu'il y a de plus nazi, mais il est en train de tuer sa population. Je suis désolé de le dire. Parce que c'est avec le franc CFA que fabrique l'Occident, la France, que ces terroristes-là sont financés. C'est avec ce franc CFA-là que fabrique la France, dont on n'a aucun contrôle, que ces endocolons, ces politiciens-là, la France leur accorde des milliards pour venir déstabiliser, pour venir gruger les populations. Donc, vous avez un tel système qui est à la base des attaques incessantes des terroristes qui tuent des populations chaque fois. Pourquoi vous ne changez pas de monnaie pour au moins empêcher cela? C'est les populations qui meurent. Vous avez décidé de combattre l'Occident, le barbare. Allez concrètement et prenez les mesures qu'il faut pour arrêter les tueries des populations. Vous êtes encore dans le franc CFA, mais des gens vont continuer de mourir parce qu'ils vont financer tous ces endocolons. Ils vont continuer de les financer. Pourquoi vous ne sortez pas de la CEDEAO? Vous savez bien que ce sont des personnes qui ont coopté, qui sont à la tête des pays africains. C'est une honte. Tous ces présidents qui sont à la tête des pays africains, c'est qui? Les Adama Barrow, un ancien videur de boîte de nuit en Occident, qui a été coopté par le système de pacte de mysticisme, qui est aujourd'hui là, ou bien le footballeur qui est à la tête du Libéria, qui n'a pour seul rôle que d'aller valider les décisions de la France sous le couvert de la CEDEAO. Chaque fois on les prend en photo, là, ils sont là pour valider. Ce footballeur-là, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il sait faire, c'est de recevoir les anciens footballeurs, de parler de son passé. Il était footballeur, il est devenu président, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il fait de bon? Si ce n'est pas un rôle figuratif pour valider, pour cautionner toutes les mesures de Macron au travers de la CEDEAO, les talons, les Alassane Dramane Ouattara, toutes ces personnes-là, le gars à Koufor, c'est des personnes honteuses. Voilà, je le dis. Je le dis. Donc, l'Occident, ce sont des barbares. Je pense qu'au moment où nous sommes, il n'y a plus besoin de raisonner avec eux. Il faut les démanteler. Il faut démanteler le système occidental. C'est un système barbare qui mène le monde à la destruction. Et ce que la Russie est en train de faire en Ukraine, la Russie doit évoluer. Si elle finit de dénazifier l'Ukraine, elle va dénazifier jusqu'en France, en Angleterre. Et il faut que les États-Unis soient dénazifiés. C'est cela. C'est ce qu'il faut pour le monde. Il faut démanteler le dard de ces barbares-là et puis les éduquer comme des humains. On l'a fait dans l'histoire. Quand ces populations venaient attaquer, n'est-ce pas, l'Égypte en son temps, l'Égypte a procédé à cette méthode-là.
humaniser, éduquer ces populations barbares. C'est la même chose en Russie. Quand les Khazars tuaient des populations, faisaient des sacrifices humains par le biais de leur civilisation de barbares, de tout ce qu'ils ont comme civilisation, le tsar, en son temps, les a attaqués, a essayé de leur donner des territoires bien précis pour les contrôler. C'est la même chose qu'il faut faire maintenant. Sinon, si on leur accorde encore 3 ans de domination, 10 ans, 20 ans de domination, le monde disparaîtra, y compris avec eux. Alors, les Africains, au lieu de s'engoncer dans ces batailles de chiffonniers, en créant entre eux des complexes de supériorité et d'infériorité, partout, entre ethnies, entre peuples, mieux vaut combattre le vrai combat. J'y reviendrai. J'ai toujours, depuis plus d'une dizaine d'années, fait des vidéos pour déconstruire le système existentiel occidental, qui est un faux système. Et je continuerai de le faire. Mes prochaines vidéos seront des vidéos qui vont me permettre de choisir des concepts développés par cette civilisation occidentale-là pour se donner une image de civilisation développée. Je vais déconstruire chaque notion. Je vais déconstruire tout ce qu'ils ont installé, toutes les structures qu'ils ont créées pour abrutir les Africains, y compris les structures religieuses, que sont les églises, que ce soit catholiques ou évangéliques, qui sont des instruments les plus pointus d'abrutissement des masses africaines. Je vais déconstruire point par point cela. Et donc, nous y reviendrons.